L'un des éléments indispensables dans n'importe quelle carte de visite professionnelle, c'est le logo. En fait, c'est le logo qui représente l'identité visuelle de votre entreprise. Et même les couleurs qui seront choisies pour la prochaine carte de visite doivent être en homogénéité avec les couleurs du logo. Alors pour mon cas et pour le besoin de la formation, je vais chercher sur le site pixabay.com. C'est un site qui propose plus de 1,7 million d'images et vidéos, et même libre parfois d'usage commercial. Je vais chercher donc par mot-clé logo dans les images et je vais chercher. Alors là, je vais choisir celui-là par exemple. C'est un logo créé par un certain PTRA. Il a partagé sur le site 338 photos. Et vous remarquez, il est libre pour usage commercial. Alors, la première chose, vous remarquez que le logo n'est pas transparent. Alors, je vais le télécharger tout de suite. Je clique sur télécharger. Vous choisissez la résolution qui vous convient. Je vous invite à choisir la plus grande, télécharger. Alors là, il m'invite à s'inscrire pour pouvoir télécharger cette résolution. J'annule. Donc, je vais télécharger et je vais rester sur 1280 sur 1078. Voilà, je clique sur télécharger. Je confirme que je ne suis pas un robot. Je télécharge. Et pour le rendre transparent, je vais l'ouvrir avec Photoshop lui-même. Donc, affiché dans le Finder, je fais un bouton droit, ouvrir avec Photoshop CC 2019 20.0.3, c'est la version. Une fois ouvert sous Photoshop, je vais utiliser l'un des outils de sélection fournis par Photoshop. Alors pour ce besoin, je vais utiliser l'outil de sélection. Si vous faites un bouton droit sur cet outil, je vais choisir l'outil de sélection rapide. Alors je peux cliquer dès maintenant et glisser pour sélectionner mon logo seulement. Alors je vais remarquer que j'ai raté une partie ici. Je vais zoomer. La touche Z pour activer l'outil zoom. Je reviens sur l'outil. Et là, il faut faire attention que l'outil plus est sélectionné pour ajouter la sélection et non pas l'outil soustraire la sélection. Donc, le plus, c'est pour ajouter à la sélection. Et si je sélectionne le moins, c'est pour soustraire à la sélection. Donc, vous l'aurez compris, c'est simple. Voilà, j'ajoute à ma sélection. Voilà, c'est parfait. Une autre astuce pour bien finaliser votre sélection, c'est de réduire ou bien d'agrandir cette taille de sélection. Alors il y a à ce niveau-là l'épaisseur, le 24, je peux l'agrandir, voilà. Mais pour ce cas, je vais réduire sa taille de manière à enlever cette partie-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser cet outil et régler l'épaisseur, ou bien un raccourci que j'utilise beaucoup, c'est CTRL Option ou bien CTRL Alt sous Mac. Voilà, donc si vous glissez à gauche, vous réduisez la taille. Si vous glissez à droite, vous agrandissez la taille de sélection. Alors je vais réduire la taille à 4 pixels par exemple. J'active l'outil soustraire la sélection et je clique de cette manière. Voilà, maintenant c'est bon. Donc j'active l'outil zoom via la touche Z, Alt pour dézoomer, appuyer, voilà. Alors maintenant pour supprimer l'arrière-plan, je peux l'effectuer via deux méthodes. La première, c'est de revenir à l'outil sélection, de cliquer au milieu de la sélection et de créer un calque par copier. Donc là, vous remarquez, si je désactive le premier calque, vous remarquez déjà l'effet de transparence. Et maintenant que j'ai mon nouveau calque avec la sélection seulement, je peux cliquer sur Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web hérité. Je peux l'enregistrer au format JPEG ou bien PNG 24. Je l'enregistre à l'endroit voulu et je peux l'appeler par exemple logo-transparent. Enregistrer. La deuxième méthode, c'est de revenir, donc commande Z pour annuler. Une fois que ma sélection est effectuée, je cherche à supprimer l'arrière-plan et non pas le logo lui-même. Donc je devrais intervertir la sélection. Donc pour ce faire, je fais sélection, intervertir. Donc maintenant, l'arrière-plan est sélectionné. Je n'ai qu'à supprimer sur Delete pour le supprimer et commande D pour désélectionner. Voilà. Donc, je peux à nouveau cliquer sur Fichier,
exportation enregistrée pour le web RT. Comme c'est déjà fait, je clique sur annuler.